sommes très fatigués, mais nous allons essayer autant que faire se peut d'honorer le rendez-vous. Pour vous informer que nous venons juste de quitter la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, qui vient d'appeler l'affaire Kémi Séba et Ben Taleb Sow contre le ministère public et Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Après un débat plus ou moins houleux, mais resté dans le cadre de la sérénité, la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel a donc ordonné le renvoi de l'examen de la cause à la date du 27 avril 2020. La défense représentée par moi-même, votre fidèle serviteur, Maître Cheikh Koureysiba, assisté de mon excellent confrère Amadou Diallo, qui est le président de Amnesty Sénégal, et Maître Assane Dioma Ndiaye, que vous connaissez, qui est le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Nous avons demandé au président de la Cour, en vertu de ses pouvoirs, d'ordonner à la police qui le détient dans ses locaux de l'aéroport la comparution immédiate de M. Kémi Séba. Pour vous faire rapidement la genèse, hier quand le vol a atterri à 16h35, eh bien, nous étions tous à l'accueil. À un certain moment, le commissaire m'a appelé pour m'informer qu'à la demande de M. Kémi Séba, qui venait juste de lui communiquer mon numéro, et qui lui avait montré les courriers, notamment le courriel et la lettre officielle que je lui avais envoyée pour lui notifier sa convocation pour la date d'aujourd'hui, et que donc il était au regret de me notifier la décision prise par l'exécutif, les autorités exécutives, de s'opposer à l'entrée sur le territoire national de M. Kémi Séba, sous prétexte que M. Kémi Séba faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date, tenez-vous bien, il s'est trompé, en date du 17 septembre, pardon, du 15 septembre 2017. Je pensais que c'était un lapsus, mais plus tard, dans la nuit, peut-être vers 2 heures du matin, il a répété cette date, parce que ce qui est important, parce que vous savez, on a eu affaire en 2017 à une expulsion jamais vue dans les annales de l'histoire. D'abord, ils ont exculpé d'un trouble à l'ordre public, parce que nous savons que la pilule était assez dure à avaler par le parquet, notamment de la relaxe de Kémi Séba. Je ne devrais même pas dire de la relaxe, parce qu'en l'espèce, il avait été renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens, parce que le tribunal, alors présidé par des jeunes magistrats patriotes très talentueux, avait estimé qu'en l'espèce, le délit n'était même pas constitué, parce qu'on poursuivait Kémi Séba pour l'incinération d'un billet de 5 000 francs. Or, l'article 411 du Code pénal réprime la destruction ou l'altération ou l'incinération de plusieurs billets au pluriel. En l'espèce, on avait plaidé qu'il s'agissait d'un seul billet et c'était constant, comme ça résultait de la vidéo, du procès verbal. Et donc, on a dit que ça ne s'appliquait même pas donc. Et on l'a laissé partir. Évidemment, il a annoncé un programme d'action assez ambitieux à l'échelle des pays utilisateurs du franc CFA à partir du 16 septembre. Et le gouvernement ne l'a pas laissé arriver à ça. Donc, dès le 5 septembre, officiellement, on était venu le chercher à son domicile à Sacré-Cœur pour le conduire à la police des étrangers à Dieuppeul. Et de là, on l'a conduit directement à l'aéroport. En principe, on vous notifie une décision et en vertu de la loi organique de 2017-09 qui avait de janvier 2017, je vous signale qu'on était en septembre 2017, c'est la loi nouvelle donc qui s'appliquait. Quand vous notifiez à un étranger, entre guillemets, parce que lui, c'est même pas un étranger, sa
une mesure d'expulsion. L'article 74 de cette loi dispose que le recours, si l'étranger fait un recours, le recours est suspensif, mais le délai de recours lui-même est également suspensif. Et le délai est de 2 mois. C'est textuel. Ça résulte de l'article 74 de cette loi, alinéa 2. Donc, il avait la latitude de rester 2 mois sans agir, et l'administration ne pouvait rien faire. Étant entendu qu'en matière d'expulsion d'étrangers, l'exécutif ne fait que prendre la mesure, mais le dernier mot appartient à la justice. C'est toujours au juge de valider, de faire partir l'étranger. C'est toujours comme ça, cela s'est passé. Mais dans le cas de Kémi Séba, il faut considérer que peut-être ce n'est pas un homme ordinaire, comme ce que nous sommes en train de vivre. On lui applique des règles de droit exorbitantes du droit commun à la limite. Bon, aujourd'hui, on excipe du même arrêté, en oubliant. Bon, ils nous ont dit que voilà, il ne peut pas entrer parce qu'il y a eu cet arrêté. Donc cet arrêté, on a prouvé que c'était un arrêté illégal, et surtout c'était un arrêté factice. Parce que le 5 septembre, au petit matin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, M. John, qui était alors Premier ministre, avait rendu sa démission à M. le Président de la République, qui avait accepté cette démission, entraînant ipso facto la démission de l'ensemble du gouvernement. Donc le Sénégal était sans gouvernement. Et c'est vers 14 h que le ministre de l'Intérieur, fantoche, fantôme qui n'existe plus, dont les pouvoirs ont expiré, il a illégalement prolongé l'exercice de ses pouvoirs et il a pris une décision, entre guillemets, parce que sur place, nous avons demandé la production de ce document, parce que la loi dit que quand vous notifiez une expulsion, une mesure aussi grave que la personne doit la décharger et garder une copie pour sa défense. Bien, on lui a fait signer un papier qu'il a signé et il attendait la production, la communication de cette décision. Au jour où je vous parle, cette décision n'est pas produite. Ce qui est sûr, c'était le 5 septembre. Ça nous a fait rire. On a cherché un huissier pour aller les voir, rencontrer les policiers, les autorités policières notamment. On a introduit donc notre recours sur la base zéro parce qu'il n'y avait pas de papier, donc il n'y avait pas ce qu'on appelle l'instrumentum n'existait pas. Ils ont trouvé le moyen de fermer tous les bureaux. C'était un jour ordinaire, même pas dimanche comme hier. Ils ont fermé tous les bureaux, ils ont fait la sourde oreille jusqu'à ce que la nuit, on embarque Kémi Séba dans le vol de Corsair pour l'expulser, du moins pour le déporter vers la France. Et par l'annonce du programme de Kémi Séba dans ce qu'il appelle l'espace de la plantation française, c'est-à-dire le précaré français, notamment ces pays utilisateurs du franc CFA. Si à la limite on pouvait accepter que l'ordre public avait été troublé, mais il n'est plus question de parler de trouble à l'ordre public, d'autant moins que récemment à Abidjan, quand il s'est agi entre M. Macron et M. Ouattara d'annoncer le changement de CFA pour l'option monnaie éco, mais M. Macron lui-même avait dit « j'ai entendu la jeunesse africaine, donc j'ai entendu Kémi Séba, je suis persuadé du bien fondé de ce qu'il a dit par rapport à d'autres présidents qu'on connaît qui disaient que laissez le CFA tranquille, c'est une bonne monnaie, elle nous arrange, donc il n'y a pas de problème, il ne faut pas y toucher. » Donc celui qui disait que ce n'est pas une bonne monnaie, parce qu'elle perpétue la domination coloniale, elle déstructure nos économies, elle ne fait que nous enfoncer dans la pauvreté. Mais Macron a donné raison à Kémi Séba sur cette question du franc CFA.